Le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Fuyez l'idolâtrie ». Vous voyez que dans le message adressé aux païens, ce que les païens devraient abandonner, il y avait l'idolâtrie dedans, il y avait l'impudicité, il y avait les viandes sacrifiées et autres. Donc aujourd'hui, nous allons prendre en détail. Donc on dit quoi? Fuyez l'idolâtrie. Lisons 1 Corinthiens 10, 14. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Alléluia. Donc le Seigneur dit quoi? Mes bien-aimés, vous que j'aime, fuyez l'idolâtrie. Quand je dis fuir là, quand on dit de fuir quelque chose, on dit de courir. N'est-ce pas? Voilà, faut courir. Si tu vois idolâtrie quelque part, faut pas te mélanger dans ça. Il faut quitter là, faut courir. Donc il dit, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Premier point en définition, on va voir qu'est-ce que l'idolâtrie. Parce que quelque chose qui doit te faire fuir, quelque chose que tu dois fuir si tu vois faire, il faut que tu comprennes. Donc, on va essayer de comprendre encore ce que c'est que l'idolâtrie. Je vous ai dit la dernière fois qu'il faut toujours aller voir dans le dictionnaire biblique, ça existe. Vous allez voir dedans les mots bibliques, là, on explique tout. Donc c'est tout simple. Donc, qu'est-ce que l'idolâtrie? Selon le dictionnaire, c'est une adoration d'un Dieu. Donc, c'est adorer un Dieu ou adorer le Dieu véritable. Parce que tu peux adorer un Dieu, tu peux aussi adorer le Dieu véritable. Vous étiez là déjà que vous savez qu'il y a plusieurs dieux. Dans les villages, les gens ont leur Dieu. Mais il y a le Dieu véritable, le Dieu d'Israël, le Dieu des Juifs, que nous avons accepté aujourd'hui de suivre. Donc, l'idolâtrie, c'est adorer un Dieu, n'importe lequel, ou adorer le Dieu véritable au travers de statues. Vous comprenez, non? C'est adorer un Dieu, ou adorer le Dieu véritable au travers d'images taillées, c'est-à-dire de statues. C'est-à-dire, toi, dans ta pratique, dans ta manière de vouloir adorer ton Dieu, là, tu crées une image taillée, tu as une statue pour être en contact avec ton Dieu. Ça s'appelle de l'idolâtrie. Donc, c'est adorer Dieu, adorer un quelconque Dieu, ou alors adorer le Dieu véritable au travers de statues. C'est ça, ça s'appelle l'idolâtrie. C'est le mot. Donc, adorer un Dieu ou adorer le Dieu véritable au travers d'images taillées. Donc, les images taillées là, qu'on prend pour adorer les dieux, on appelle ça idole. Donc, une idole, c'est quoi? Parce que l'idolâtrie, c'est celui qui a une idole. Celui qui passe par une idole pour adorer son Dieu. Donc, c'est quoi une idole? C'est une image taillée. Une image taillée. Une statue qui représente un Dieu. C'est ça l'idole. Sinon, on voit beaucoup de statues dans la ville. On peut même, il y a des statues qui représentent les présidents. Hein? Vous avez déjà vu ça, non? Oui, les présidents, deux fois. Même aux États-Unis, je crois qu'on représente les Bill Clinton là. Aujourd'hui, avec des statues qui ressemblent même à des hommes. Hein? Oui, il y a des statues qui ressemblent. Ils font exactement comme les hommes. Quand tu vois, tu penses que c'est le président lui-même. Ce sont des statues qui représentent des hommes. Ça, ce ne sont pas des idoles. Une idole est une image taillée, est une statue qui représente un Dieu. Donc, c'est différent d'une image simple. Une idole est une image qui représente un Dieu ou une déesse. La dernière fois, vous avez vu ici qu'on a dit que la déesse Astarté, la reine avait fait une idole qui représentait la déesse Astarté. Parce qu'elle adorait Astarté, donc elle s'est faite une idole à l'image d'Astarté. Donc une idole est une image, est une statue qui représente un Dieu. Donc adorer un Dieu ou son Dieu, par l'intermédiaire de cette statue-là, on t'appelle un idolâtre. C'est ce que la Bible dit. En fait, le Dieu que tu ne vois pas là, puisqu'il est quelque part. Donc, selon ton imagination, tu le fabriques. Est-ce que vous comprenez? Une idole, c'est une image fabriquée par l'art et l'imagination de l'homme. C'est-à-dire le Dieu que tu ne vois pas là, tu t'imagines comment il est, et puis tu le représentes, tu le tailles, tu le fabriques, et puis tu le déposes. Ça s'appelle une idole. C'est une représentation de ton Dieu, en image taillée, pour déposer quelque part. Comme il est au loin, toi tu le ramènes plus près.
N'est-ce pas? Tu le fais venir tout près. Il est trop loin. Donc tu imagines comment il est, et puis tu le tailles, tu le dessines, et puis maintenant tu le fais venir à côté. Tout près est mieux. Alléluia. Ça s'appelle une idole. Représentation de Dieu, d'un Dieu que tu adores. Donc tu lui donnes une forme visible que tu peux voir tout près. Donc l'idole là, elle peut être soit en bois. On va lire tout à l'heure, on va voir. Donc une idole peut être en bois. Donc tu peux tailler ton Dieu en bois. Certainement que vous en avez déjà vu. Vous avez déjà vu des représentations de Dieu ici, en bois, ou bien de déesses en bois. Ça peut être en bois, ça peut être en or. Il y a des idoles en or, des représentations en or. Ceux qui ont l'argent là, ils payent ça en or. On dit ceux qui n'ont pas trop d'argent, ils prennent en bois. Donc il y en a en or, il y en a en bois, il y en a en fer forgé, il y en a en fonte, il y en a en pierre. Je peux dire aussi, il y en a en ciment. Ciment, c'est aussi de la pierre, non? C'est bon? Sinon, la pierre, on peut tailler la pierre, non? On taille les pierres? D'accord. On peut tailler la pierre et puis donner une forme à la pierre. Voilà. Donc, il y en a en pierre, en forme de pierre. Et puis maintenant, on peut prendre le ciment et puis maintenant fabriquer même. On fait un moule. On verse le ciment dedans et puis on solidifie la chose. Ça devient une image créée, fabriquée. Si vous visitez bien la ville, hein, ça, il y en a partout. En ciment, là, c'est vraiment, c'est répandu. C'est plus facile à faire. Les pierres taillées, on dirait c'est un peu difficile. Donc, ils ont fabriqué ça en ciment, c'est facile. Tous les cas, je vous dis quoi, l'idole, c'est la représentation, une image taillée d'un dieu ou d'une déesse. C'est ça qu'on appelle une idole. Sinon, tu représentes, tu as la photo d'un président, ou bien les Kwame Nkrumah et autres, on va à Accra, bon, des musées, il y a mais ce ne sont pas des idoles, hein. On les adore pas en fait. Ce ne sont pas des objets d'adoration. On te fait l'histoire, et puis on te représente cet homme qui a été là. C'est pas une idole. Une idole représente un dieu. C'est un objet d'adoration. Il sert à l'homme pour une adoration. L'idolâtrie est une pratique païenne. Depuis l'Ancien Testament, depuis belle lurette comme on dit, les gens ont pratiqué l'idolâtrie. C'est-à-dire les gens ont toujours adoré leur Dieu au travers de quelque chose qu'ils voient tout près. Donc ils s'imaginent ce que c'est que son Dieu, et puis il le fabrique, et puis il met à côté, puis il commence à adorer. Donc ça existe. C'est une coutume, c'est une pratique païenne. Les païens ont l'habitude de faire ça. Les Juifs, une fois ont copié. Les Israélites, une fois ont copié, ils ont représenté leur Dieu en veau d'or. Vous vous rappelez, non? Voilà, le veau d'or, c'est la fois où les Juifs ont représenté Dieu en veau d'or. Et le Seigneur même s'est fâché. Il a dit, comment vous pouvez représenter Dieu? Moïse est venu, mais comment vous pouvez représenter Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de l'idolâtrie. Abandonnez ça là. On ne représente pas Dieu. Donc c'est une pratique païenne. C'est pour ça qu'on a dit quoi? Dites aux païens d'arrêter l'idolâtrie. Les païens convertis là, il faut leur dire d'arrêter l'idolâtrie. C'est ce qu'on voyait faire avant. C'est ce qu'on faisait avant quand on n'était pas encore chrétien. Mais maintenant qu'on est chrétien, on dit quoi? Dites aux païens d'arrêter. Lisons Actes. Actes 15, 19 à 20. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Amen. Il s'agissait de dire aux païens, d'autres disaient que non, il fallait que les païens observent la loi de Moïse. Vous savez que la loi elle n'est pas facile, hein? C'est une affaire des Juifs. Donc ils ont dit non, les païens là, ils viennent d'arriver. Il ne faut pas, on va les mettre l'affaire de la loi de Moïse sur leur tête. C'est trop compliqué déjà. Mais ce qu'on va leur demander, ce qu'ils font qui n'est pas bon là, on va leur dire d'arrêter ça. Donc ce qu'on va leur demander, de s'abstenir, d'arrêter de pratiquer les souillures, d'arrêter de se souiller avec les idoles. On doit leur dire de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité et autres. Donc je dis quoi? C'est une pratique païenne. L'idolâtrie là, c'est commun aux païens. Vous allez voir ça autour de vous partout. Ça ne doit pas vous étonner, ce sont les païens, c'est comme ça ils adorent leur Dieu. C'est normal pour les païens. Mais on dit que nous les chrétiens, on doit s'abstenir de ça. Donc ça existe, ce n'est pas nouveau. Lisons maintenant Deutéronome 12, versets 3 à 4. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées et leurs dieux, et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là.
Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel, votre Dieu. Ok, donc Dieu parlait à son peuple. Hein? Il a dit, vous êtes mon peuple. Quand vous allez rentrer dans la ville là que je vous donne, détruisez tout ce qu'il y a comme statue. Hein? Brisez les statues. Brûlez au feu leurs idoles. Il faut les brûler même. Abattre toutes les images taillées de leurs dieux. Vous allez faire disparaître même leurs dieux de ces lieux-là et leurs noms. Et puis maintenant il dit, à l'égard de l'Éternel, votre Dieu, vous n'allez pas agir comme eux. Parce que les païens, eux, pour adorer, ils adorent au travers de statues. Donc quand tu rentres dans une ville de païens, les statues sont partout, c'est versé partout. Il dit, vous jetez toutes ces statues-là. Mais à l'égard de l'Éternel, votre Dieu là, faut pas agir comme eux, il ne faut pas les fabriquer. Ne fabriquez pas de dieux. Si vous trouvez des dieux, brûlez, jetez, cassez. Mais en ce qui concerne le Dieu véritable que moi je suis là, il ne faut pas faire comme eux. Il faut être différent. Donc je dis quoi? C'est une pratique païenne qui existe. Mais nous les chrétiens, on nous dit de ne pas faire comme les païens. Nous les gens que Dieu a choisis là, on ne fait pas comme les païens. On ne représente pas notre Dieu. Il dit jetez toutes les statues que vous trouvez là-bas, brisez tout, cassez tout. Mais à l'écart de l'Éternel votre Dieu, n'agissez pas comme eux. On continue. Deuxième point maintenant. Que dit la Bible par rapport à cette pratique idolâtre? Que dit la Bible par rapport à l'idolâtrie et par rapport aux idoles? On va lire plusieurs passages qui vont nous permettre nous-mêmes de comprendre ce que c'est qu'une idole. Puisque Dieu nous dit tout, il explique tout. Tout est dans la Bible. Ésaïe 40, 18, 20. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? C'est un ouvrier qui fond l'idole, et c'est un orfèvre qui la couvre d'or, et il soude des chaînettes d'argent. Celui que la pauvreté oblige à donner peu, choisit un bois qui résiste à la vermoulure. Il se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui ne branle pas. Amen. Donc, on va au 18, Ésaïe 40, 18. Il dit quoi? À qui voulez-vous comparer Dieu? À quelle image? N'est-ce pas? À quelle image vous allez faire l'égal de Dieu? À quelle image vous allez prendre pour dire que ça c'est Dieu? À qui voulez-vous comparer Dieu? Quelle image? C'est un ouvrier qui fabrique, n'est-ce pas? C'est un ouvrier qui fond l'idole. C'est un orfèvre qui la couvre d'or. On continue. Et puis ensuite, il prend des chaînes d'argent et puis met dessus. Donc, c'est un ouvrier qui fabrique. Et puis, des fois, il peut faire ça en chaîne. Toi, tu peux porter ça à ton cou. Mais quand tu vois là, parce que quand tu vois la tête de ton idole, quand tu sais, tu connais son nom, tu dis son nom, tu as accroché à ton cou, ça te protège. On dit celui qui est un peu pauvre, qui est pauvre, lui, il choisit de faire ça en bois. Et il prend un bois qui résiste au verre. La vermoulure, c'est un bois qui... Parce que les bois là, quand le bois n'est pas assez solide, les vers qui piquent le bois, vous savez ça, non? Voilà, donc il prend un bois bien dur qui résiste au verre. Comme ça, les vers ne peuvent pas bouffer son Dieu. Donc, les riches font ça en or, en argent et tout. Mais les pauvres, eux, ils ont des statuettes en bois. Et ça représente leur Dieu. Ça s'appelle de l'idole. Lisons Ésaïe 44, 9 à 20. On entend de voir l'affaire des idoles là, c'est quoi? Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Qui est-ce qui fabrique un dieu ou font une idole pour n'en retirer aucune utilité? Voici, tous ceux qui y travaillent seront confondus, et les ouvriers ne sont que des hommes, qui ne réunissent tous, qu'ils se présentent, et tous ensemble, ils seront tremblants et couverts de honte. Le forgeron fait une hache, il travaille avec le charbon, et il la façonne à coups de marteau. Il la forge d'un bras vigoureux, mais a-t-il faim? Le voilà sans force, ne boit-il pas d'eau? Le voilà épuisé. Le charpentier étend le cordeau, fait un tracé au crayon, façonne le bois avec un couteau
et marque des dimensions avec le compas. Et il produit une figure d'homme, une belle forme humaine, pour qu'elle habite dans une maison. Il se coupe des cèdres, il prend des rouvres et des chênes, et il fait un choix parmi les arbres de la forêt. Il plante des pins, et la pluie les fait croître. Ces arbres servent à l'homme pour brûler. Il en prend et il se chauffe. Il y met aussi le feu pour cuire du pain. Et il en fait également un dieu qu'il adore. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit de la viande, il apprête un rôti et se rassasie. Il se chauffe aussi et dit, « Ah, je me chauffe, je vois la flamme. » Et avec le reste, il fait un dieu, son idole, il se prosterne devant elle, il adore, il invoque et s'écrie, « Sauve-moi, car tu es mon Dieu. » Ils n'ont ni intelligence, ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Il ne rentre pas en lui-même, et il n'a ni intelligence, ni le bon sens de dire, j'en ai brûlé une moitié au feu, j'ai cuit du pain sur le charbon, j'ai rôti la viande, et j'ai mangé, et avec le reste, je ferai une abomination. Je me prosternerai devant un morceau de bois. Verset 20. Il se repaît de cendres, son cœur abusé l'égard, et il ne sauverait point son âme, et ne dira point, n'est-ce pas du mensonge que j'ai dans ma main? Alléluia. Donc, on vous a expliqué un peu le processus, c'est comment on fabrique l'idole. Voilà, les morceaux de bois, les statuettes en bois que vous voyez là. On dit c'est des bois, on a coupé ça dans la brousse. On a planté le bois, ça grossit et tout, on coupe le bois. On s'en va, les billes que vous voyez transporter, peut-être ça aussi on prend. Une partie va servir à faire du charbon. Une autre partie va servir, je sais pas à quoi. Maintenant, le reste, parmi tout ça, on prend un petit morceau, on fabrique un bois, un dieu. Ça devient toi ton idole. Tu t'en as déposé quelque part. Puis toi, l'homme, tu te prosternes devant un morceau de bois. C'est ça on entend d'expliquer. Toi qui es l'homme, on coupe bois dans la forêt. Parce que le bois, il vient de la forêt. Il est venu de quelque part. Il vient de la forêt. On finit de prendre l'autre partie, ça servit au feu, au charbon. L'autre partie, je ne sais pas si ça allait construire des maisons. Et une partie dans ça, on taille, on fabrique quelque chose. L'orfèvre, on dessine. Le charpentier, il dessine bien joli. On te fait une belle image, tu te déposes. Et puis toi, l'homme, tu es dans tes prosterner. Dans ta croupie. Voilà. Mon Dieu. Faut passer là. On dit, ils sont insensés, oh. La Bible dit, mais attends, ils ne réfléchissent pas ou bien quoi? Tu ne peux pas savoir que ce bois-là, c'est ça qu'on a pu faire charbon puis tu as mangé là. Tu peux pas savoir ça? Que ce bois-là, c'est ça, on peut construire une maison puis tu es dedans, tu habites. Et que c'est le morceau de bois, c'est le reste du morceau de bois que l'homme a fabriqué. Et toi, tu vas déposer quelque part puis tu as pu prosterner en bas pour dire, tu pries. La Bible dit quoi? Ils sont insensés. Ils ne réfléchissent pas. Ils ne savent pas que c'est du mensonge. C'est ça qu'on a écrit. Il faut bien lire le passage. Quand tu vas lire là, moi j'ai un peu résumé. Mais c'est ça qu'on appelle une idole. C'est un homme qui a fabriqué. Il a pris un morceau de bois, il a taillé, et puis toi tu as pris, tu as mis chez toi. Aujourd'hui, en tout cas notre ville là, ici nous voyons beaucoup d'idoles. Vous êtes d'accord avec moi? Vous en connaissez, vous en avez vu? Moi en tout cas j'en vois beaucoup. Voilà, il y a beaucoup d'idoles. Idole c'est quoi? C'est une statuette qui représente un dieu. Une statuette qu'on dépose quelque part. Et puis on s'en va se prosterner pour prier son Dieu. Ça s'appelle une idole. On vous a montré comment on fabrique. C'est l'homme qui fabrique. Mais aujourd'hui, quelquefois, certaines personnes nous disent que non, c'est pas tout on appelle idole. J'ai entendu ça, hein. On dit non, c'est ce que les gens ont au village là. C'est que les statues qu'on a fabriquées au village là. Ça c'est idole. Mais les jolies statues qu'on a à Abidjan ici qui sont en or là, ça là c'est pas idole. Bon, en fait, c'est ce que moi j'ai entendu dire. Hein. Donc je me suis demandé, mais attends, quelle est la différence entre ces statues du village et ces statues faites à Abidjan, ici, bien jolies. Je me suis posé la question de savoir, ces statues-là, est-ce que toutes les deux représentent des dieux?
Premier point. Parce qu'une idole est une statue qui représente un dieu. Bon, ces deux statues-là, soit le village ou celui de la ville, est-ce que les deux représentent des dieux? Bien évidemment, ça représente des dieux. Au dehors, au village, il va dire non, c'est son dieu Baé qu'il a représenté. En ville, il dit non, lui c'est son dieu Jésus. N'est-ce pas? C'est un dieu, ça représente. Soit une déesse, ça représente. Mais dans tous les cas, ça représente quelqu'un. Et un dieu, pas un homme. Donc, des deux côtés, c'est la même chose. Je me suis aussi posé la question de savoir, mais ces statuettes-là, est-ce que c'est les hommes qui les ont fabriquées? Le même bois qui a fait pour le village là, c'est même qualité de bois qu'on a pu faire au village, ici à Abidjan. C'est même bois là qui a fait pour Abidjan. Est-ce que c'est pas bois? Est-ce que bois n'est pas bois? Bon, pourquoi est-ce qu'on me dit que non, idole pour le village là, c'est le village. Maintenant pour Abidjan là, ça c'est pas idole. C'est parce que c'est le lieu qui compte bien. C'est la ville qui change. Bon, moi je suis en train de chercher à comprendre. Pourquoi est-ce qu'on pourrait dire que l'idole de Baye, ça c'est idole. Maintenant, idole de Jésus là, ça c'est pas idole. Les deux là, c'est l'homme qui a fabriqué. N'est-ce pas? Idole de Jésus là, c'est Dieu qui a jeté ça, le ciel jusqu'à tomber sur la terre. Bon, c'est un homme qui a fabriqué. C'est un homme qui fabrique. On va continuer, on va lire, on va comprendre. Lisons Ésaïe 2.8. Avant Ésaïe 2.8, lisons Psaume 115, 3 à 4. Nous, on veut savoir, dans tout ça là, c'est quoi qui est idole, et puis où est idole. Parce qu'il faut faire attention avec les choses. Psaume 115, versets 3 à 4. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Amen. On dit quoi? Nous, notre Dieu là, il est au ciel. Mais les idoles qu'ils ont là, c'est l'idole, c'est-à-dire c'est l'ouvrage de la main des hommes. C'est-à-dire quoi? Pour eux là, c'est l'homme qui a fabriqué. Vous comprenez, non? Idole là, c'est l'homme qui fabrique. Mais nous, notre Dieu là, il est au ciel. Donc, tant que tu as un objet qu'un homme a fabriqué pour toi, ça s'appelle idole. C'est ça que ça veut dire. C'est œuvre, ouvrage des mains d'un artisan, d'un homme. C'est pas un Dieu qui t'a lancé ça. Des fois même tu payes. Il y en a qui sont là. Les fabricants là sont au dehors ici. Tu connais même ton fabricant de ton Dieu, des fois. Et puis si tu vas l'acheter, tu le vois. Oui. Quand tu passes là, tu achètes. Donc toi, tu es à la maison. Pauvre de toi. Celui qui ne connaît pas Dieu d'ailleurs, ceux qui fabriquent là, ils n'ont rien à faire avec Dieu. Hein. Ils s'en foutent de Dieu. Et c'est leur business. Voilà, c'est leur commerce. Donc lui, il ne connaît pas Dieu, il ne connaît rien. Il fabrique un Dieu. Toi, tu t'en vas payer. Donc ton Dieu là, un inconverti, un païen, je ne sais même pas comment le qualifier. C'est lui, il fabrique. Et puis tu mets chez toi, puis tu te prosternes. Donc pour que toi, tu aies un Dieu, il faut qu'un païen te fabrique un. Donc pour toi que tu dis on n'appelle pas idole là, j'espère que c'est Dieu qui a fabriqué ça pour toi, c'est pas l'homme. Ah, si tu as ton idole, pour toi que Dieu a fabriqué là, faut nous montrer, on va voir. Parce que nous on reconnaît ce que l'homme fait de... Ce que l'homme fait là, nous on connaît. Donc ce que toi tu dis c'est pas idole là. J'espère que toi c'est Dieu qui a fait. Parce qu'on a dit quoi? Ouvrage des mains des hommes. Si c'est l'homme qui a fabriqué, ça s'appelle idole. Tu peux pas donner un autre nom. Bon attends, si pour toi là n'est pas idole, c'est quel nom alors? Dis-nous, pour toi là c'est quoi? Franchement, dis-nous un peu. Quel nom as-tu donné à pour toi? Tu dis non, c'est pas idole. Bon, c'est quoi alors? Dis-nous le nom. Comme tu as un autre nom là, faut nous dire. Et puis nous, on va regarder dans la Bible, si le nom que tu nous dis là, que tu attribues à cette image là, ça est dedans. On continue. Ésaïe 2.8. Le pays est rempli d'idoles. Ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Ouais. On dit le pays est rempli d'idoles. Ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains. Ce que leurs doigts ont fabriqué. Donc l'ouvrage des mains des hommes, statue qui est ouvrage des mains des hommes, sous laquelle tu vas te prosterner, ça s'appelle idole. Et on dit quoi? Le pays est rempli d'idoles. Partout il y en a. Et on dit non,
lui là, non, c'est idole. Lui là, non, ça c'est idole, là, c'est pour le village. Bon, ok, ce sont les idoles d'Abidjan. Alléluia. Le pays est rempli d'idoles. Parce que, il dit quoi? L'ouvrage des mains humaines. Si c'est l'homme qui a fait avec sa main, ça s'appelle idole. Il n'y a pas un autre nom à cette statue. Tu ne peux pas lui attribuer un autre nom. Si tu as un autre nom, on va voir, on va vérifier dans la Bible. C'est tout, on attend. Tu as un autre nom? Donné à cet ouvrage-là, à cette statue que tu as fabriquée, ou alors qu'on t'a acheté ça au bord de la route, tu as un autre nom, ça s'appelle idole. Parce qu'on dit ouvrage des mains des hommes. Et puis toi, tu t'en te prosterner sous ce genre de statue. Ça s'appelle être un idolâtre. Il n'y a pas un autre nom dans la Bible. Et c'est une pratique païenne, c'est normal. C'est comme ça on était avant. Donc on est habitué à ça, on aime ça. Dieu est trop compliqué, on ne le voit pas. Mais pour le voir de plus près, on le fabrique. Ah, il est là. C'est ça qui est facile. Malheureusement, on dit quoi? On doit abandonner ça. Nous qui sommes les convertis, on ne doit plus faire comme ça. On doit laisser les païens fabriquer leur Dieu, se prosterner sous les dieux fabriqués, et puis être en contact avec leur Dieu. Mais nous, notre Dieu, il est vivant. On ne peut pas le représenter. Ésaïe 2, 18. Toutes les idoles disparaîtront. Alléluia. C'est pas grave. Dieu dit quoi? Un jour va arriver. Toutes les idoles là, elles vont disparaître. Ton Dieu là, ça va disparaître. Si tu es obligé de t'accrocher à ça pour savoir que Dieu existe là, et quand ça va disparaître, tu vas faire comment? Tu n'auras plus de Dieu. Toutes les idoles disparaîtront. Lisons Ésaïe 31, 7. En ce jour, chacun rejettera ses idoles d'argent et ses idoles d'or, que vous vous êtes fabriqués de vos mains criminelles. Alléluia. Voilà ce que Dieu dit, hein? Quand le jour va arriver là. Si pour toi en or, si c'est en argent, tout ça là, tu vas jeter. L'idole que tu t'es fabriquée avec tes mains criminelles, parce que ça tue en fait. En fait, quelque chose qui tue, pourquoi? Ça souille l'âme. Donc celui qui se prosterne sous ça là, il est en train de se souiller, il est en train de se détruire et il va mourir en enfer. Ça veut dire quoi? Ce sont des mains criminelles. Ceux-là qui sont au bord de qui fabriquent ces idoles que les gens vont acheter là, c'est des criminels. Ils sont en train de tuer les gens sans le savoir. Ce sont des criminels. Ils fabriquent des dieux et puis des hommes se prosternent en dessous. Lisons Ésaïe 45, 16. Ils sont tous honteux et confus. Ils s'en vont tous avec ignominie, les fabricateurs d'idoles. Amen. Donc ils sont tous confus, hein, les fabricateurs d'idoles là. Vous allez voir leur vie. Dieu ne va pas laisser ça cadeau. Toi tu es là, tu as fini, c'est-à-dire c'est fabriquer Dieu qui est devenu ton commerce. Tu as regardé sur la terre là jusqu'à... C'est Dieu que tu fabriques pour vendre. C'est ce commerce là, toi tu as eu. Mais tu verras bien ce qui t'attend. Ils sont confus, les fabricateurs d'idoles. Et ici, en tout cas, il y a beaucoup de fabricateurs d'idoles. C'est rempli. C'est-à-dire quand tu prends la route là-bas et quand tu viens là, tu peux compter. C'est aligné comme ça sur la route. Ils ont fabriqué des dieux ou des déesses. Les gens vont venir acheter, aller mettre dans une maison, ils disent à sanctuaire. Et puis un homme censé, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, fabrique un Dieu, puis tu te prosternes, et puis tu pries. Et pour toi, c'est comme ça que tu vas contacter ton Dieu. Tu as un problème. Tu as un problème. On continue. Acte 17, 19. Acte 17, 29 à 31. Acte chapitre 17, verset 29. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Amen. Donc, ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que Dieu soit semblable à de l'or, à de la pierre, à du diamant, à quoi encore? À du bois. Non.
Nous sommes de la race de Dieu, nous connaissons Dieu. On ne peut pas comparer Dieu, on ne peut pas dire Dieu est l'or ou bien la pierre. C'est-à-dire, toi tu vois un bois et puis toi tu l'appelles Jésus. Quelle foutaise! Tu vois un bois sorti de la brousse, taillé. Et puis toi tu l'appelles Jésus. Il ne parle pas, il ne voit pas, il n'entend pas. Et toi c'est ça, toi tu vas l'appeler, je me prosterne sous Jésus. Vraiment, il y a problème. Il faut réfléchir à la question. Ce n'est pas la ville qui détermine l'idole. C'est le fait d'avoir été créé, fabriqué par là et l'imagination de l'homme. Même si c'est d'une manière industrielle que ça a été fait. Ça s'appelle idole. Une image taillée, une statue qui représente un dieu est une idole. C'est ça la définition. Et tous ceux qui font comme ça, on les appelle les idolâtres. Et les idolâtres, la Bible dit quoi? Ils vont finir en enfer. C'est ça, oh. Sinon, moi, je n'aurais pas venu te parler aujourd'hui. Je suis venu te parler parce que tu vas finir en enfer avec cette pratique. Il dit tous les idolâtres, ils iront en enfer. Que pour toi, ton idole soit en or, en argent, en quoi, forcé. Ce que tu fais là, ça t'emmène en enfer. Quand j'ai accepté le Seigneur, j'ai ramassé tout ce qui est chez moi, j'ai jeté. Sinon, j'en avais. Quand on voyageait comme ça, on va même jusqu'à payer dans les pays lointains, on en achète. Quand tu dors, quand tu éteins la lumière, ça brille. Là, tu vois même dans le noir. Et tu sais qu'il te protège. Alléluia. Donc, j'en avais. Mais j'ai tout jeté. Quand j'ai compris que c'était de l'idolâtrie, j'ai dit, attends, mais ce que j'ai acheté là, c'est l'homme qui a fait ou bien c'est Dieu qui m'a donné? C'est l'homme qui a fait. J'ai acheté. J'ai tout jeté. Parce que je ne veux pas de problème avec Dieu. Affaire où on prend idole et puis on se retrouve en enfer et je ne suis pas dedans. Donc, j'ai accepté de suivre le Dieu vivant et vrai. J'ai accepté de marcher avec le Saint-Esprit. J'ai jeté les idoles. Donc aujourd'hui, je suis obligé de te parler de ça. Il dit quoi? Mais bien aimé, fuyez l'idolâtrie. Il vous aime, il ne voulait pas que vous finissiez en enfer. Donc aujourd'hui, nous mettons nos dispositions, nous mettons nos vies pour vous en jeu. C'est parce que nous vous aimons. Et nous voulons que votre intelligence s'ouvre pour que vous ne finissiez pas en enfer. Donc nous sommes ici là, c'est pour votre salut. Donc c'est par amour que je le fais. Peut-être que on m'a dit, peut-être maman est un peu dure et tout ça là, mais si on n'est pas dur, est-ce que tu vas abandonner? Le Seigneur lui-même, quand il a fini de parler, les gens sont partis. Quand Jésus a fini de prêcher, ils sont tous partis. C'est 12 qui étaient restés. Il dit, mais vous ne partez pas aussi? Ils ont dit, mais où on est parti? Tu as les paroles qui donnent la vie. Alléluia. Aujourd'hui, vous devez comprendre ce que c'est qu'une idole. Et puis, si vous avez encore des idoles, il faut les abandonner, il faut les jeter, il faut les brûler. Si vous n'en avez pas, que vous avez un parent qui est encore dans l'idolâtrie, il faut l'aider à comprendre. Parce qu'il va finir en enfer. L'idolâtrie mène en enfer. C'est ce que Dieu a dit. Alléluia. Mettez ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut. Pour nous, ses enfants, ce que Dieu veut. Exode 20, versets 1 à 4. On va lire. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. 5. Oui, on va terminer par le 5. Okay. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Amen. Donc Dieu dit quoi? Il est notre Dieu. Hein? Et que, en tant que notre Dieu, il ne voudrait pas que nous nous fassions des images taillées. Il dit, tu ne te feras pas d'image. Même papa, tu ne te feras quoi? Point. Remets le passage. Tu ne te feras point d'image taillée. Ni aucune représentation quelconque. Remonte d'abord le 3. Ok, tu ne te feras point d'image. 4. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça c'est 1. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Il dit quoi? Tu ne te feras point d'image. Ça dit quoi? Le point là, l'autre jour j'ai demandé ici, on a dit quoi? Ça veut dire jamais. Donc il ne faut pas que jamais tu dois te faire une image taillée.
Donc tu ne te feras point d'image taillée. Il ne veut pas image. Dieu n'aime pas image. Dieu n'aime pas image taillée. Dieu n'aime pas statue. Donc ce n'est pas une statue du village ou bien une statue d'Abidjan. Ou bien une statue du village ou bien une statue de ville. Statue, c'est statue. Il dit tu ne te feras point de statue. Toi tu prends, tu dis non, ça c'est pour le village. Mais ici, là, ça c'est pour Abidjan. Maintenant on a classé. Image villageoise, tu restes là-bas. Mais image civilisée quand même. Il dit tu ne te feras point d'image taillée. Il allait dire bon, tu peux pas te faire des images des autres dieux, mais en tout cas moi Dieu là il faut me représenter, j'aime l'image. Il dit tu ne te feras point d'image, hein, ni de représentation quelconque. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire il n'y a aucun moyen même que tu peux imaginer te représenter. Aucune représentation. Aucune représentation. Et en plus quoi, tu ne te prosterneras pas sous ces images taillées, ces représentations. Donc Dieu donne ce qu'il veut. Dieu dit ce qu'il veut. Tu laisses ça. Puisque tu es né idolâtre, vécu idolâtre, pratiqué idolâtre, jusqu'à dans le sang même c'est idolâtre. Toi s'il n'y a pas un Dieu qui est déposé en statue, tu crois que Dieu n'est pas là. Ça ne peut pas aller. Tant que tu n'as pas vu une statuette devant toi là, c'est que Dieu n'existe pas. C'est de l'idolâtrie. Et c'est des pratiques païennes. Mais toi, tu as été arraché à ça. On t'a séparé de ces choses. Parce que Dieu est vivant. Il dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Et tu ne te prosterneras pas sous ces images. Quel est votre problème? Qu'est-ce qui n'a pas marché, comme on dit? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu dois abandonner les idoles. Tu dois abandonner les pratiques païennes. Lisons Lévitique 26:1. Vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Cette phrase-là, vous-même, lisons encore cette phrase. Est-ce qu'après cette phrase-là, il y a une explication encore qu'on peut donner à une image taillée? Est-ce qu'on peut expliquer encore qu'une image taillée, ce n'est pas idole, donc on peut se prosterner? Après ce passage-là, lisons encore. Vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. Il dit dans votre pays là, vous ne vous ferez plus point d'image. Il ne veut pas de statue, il ne veut pas d'image, il ne veut pas que vous vous prosternez sous les statues. Parce que lui, il est l'Éternel. Il aurait pu dire, c'est-à-dire, il faut toujours, parce qu'on va dire non, ça c'est, je connais, ils disent que non, c'est pas idole. Hein? Les images de Jésus, on voit partout là. La statuette là-bas, on a fait en caillou, ça est au bord de la route. Tu vas aller prendre, tu vas les mettre chez toi. Et comment dire, non, ça c'est pas idole, hein. Ça c'est pas idole. Mais c'est quoi alors? Ça s'appelle Jésus, non? Il y a des noms. Donc tu as payé un Jésus, tu vas aller chez toi. Ça s'appelle Jésus. Bon, c'est un caillou, oui. Donc Jésus est devenu caillou. C'est en pierre, n'est-ce pas? Ou bien c'est en bois. Tu vas à la boutique. Hein? Au marché même on vend. Tu as payé, tu vas aller chez toi. Et puis maintenant tu as placé et tu vas te prosterner. C'est ce que le Seigneur dit. Ne vous faites pas d'image taillée. N'allez pas déposer dans vos villes et dans vos maisons pour vous prosterner en dessous. Moi, je suis Dieu vivant. Il vous a dit là. Donc, à quelle image allez-vous comparer Dieu? C'est une injure, c'est une insulte à notre Dieu. Il dit, moi, je suis l'Éternel vivant. Vous ne pouvez pas me comparer à une statue. Vous ne pouvez pas donner mon nom à vos idoles. Vous fabriquez des dieux et vous placez le nom de Dieu dessus. Ça, c'est qu'elle a fait ça. Ça, c'est foutaise. Ce que toi, tu as fabriqué, c'est moi, tu vas prendre mon nom pour mettre dessus. Moi, Dieu vivant. Il dit, vous n'allez jamais faire ça dans vos villes. Mais aujourd'hui, notre ville est remplie. Nous sommes sous la malédiction. À cause de ces idoles remplies dans la ville. Nous devons bannir toutes ces choses. Amen. Nous devons prêcher pour que toutes les idoles soient chassées, soient anéanties et jetées. Nous servons un Dieu vivant et vrai.
Lisons Michée 5, 13. Michée chapitre 5, le verset 13. J'exterminerai du milieu de toi tes idoles et tes statues, et tu ne te prosterneras plus devant l'ouvrage de tes mains. Ah oui? C'est pas clair? Il dit quoi? Il va exterminer devant toi toutes ces images-là. Et puis tu vas plus te prosterner devant l'ouvrage de tes mains. N'est-ce pas? C'est l'ouvrage de tes mains. Il ne veut pas que tu te prosternes devant l'ouvrage de tes mains. Ce que toi tu as fabriqué là. Il ne veut pas que tu pries au travers de ça. Il ne veut pas que tu aies t'agenouiller devant l'ouvrage de tes mains. C'est quelqu'un qui a fabriqué. C'est un homme qui a fait. Donc Dieu ne veut plus que tu te prosternes devant l'ouvrage que quelqu'un a pris ses mains pour fabriquer. Je dis, toi ton idole que tu dis c'est pas idole là. J'espère que c'est Dieu qui t'a lancé ça. Si c'est pas Dieu qui t'a lancé, si c'est un homme qui a fabriqué, ça s'appelle idole. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Il dit, tu ne te prosterneras plus devant l'ouvrage de tes mains. Mais c'est clair. C'est l'homme qui fabrique. C'est l'homme qui fabrique. Ça n'a qu'à être comment? Sont jolis comment? Si c'est un homme qui a fabriqué, il dit tu ne te prosterneras plus devant ça. Voilà les idoles remplies partout. Aujourd'hui là, si tu vas que tu as quelqu'un, en tout cas, si toi-même tu as idole dans ta main là, il faut jeter. Ça c'est le premier point. Avant d'aller enlever la paille dans l'autre là, il faut déjà voir chez toi. Si tu as idole en bout d'oreille, parce qu'il y a des Jésus en bout d'oreille. Il y a des Jésus en chaîne, ça porte. Moi-même j'en avais. C'est idole. C'est l'ouvrage des mains des hommes. Et puis il a mis le nom de Jésus. Puis toi tu portes Jésus en chaîne. Jésus en statue. Ça c'est quoi ça? C'est de l'idolâtrie. C'est des idolâtres. Quand vous allez lire, vous allez voir qu'en Apocalypse, il dit les idolâtres n'iront pas au ciel. Ceux qui font ce genre de pratique là, ils vont aller en enfer, c'est écrit. Donc libérez-vous d'abord. Et puis libérez tous vos parents qui sont dans cette emprise diabolique. N'est-ce pas? C'est un mensonge diabolique, c'est tout. Les pauvres, ils sont emprisonnés. Ils ne savent pas. Il faut leur dire la vérité. Une idole est une idole. C'est l'ouvrage des mains d'un homme. C'est pas Dieu qui a lancé ça dans leurs mains. C'est pas Dieu qui leur a donné. Dieu a dit ne te prosterne plus devant l'ouvrage de tes mains. Faut plus t'agenouiller devant quelque chose que l'homme a fait. Ce que l'homme a fabriqué. Une statue que l'homme a fabriquée, il ne faut plus te prosterner. Ça y est, dans les maisons, quand on veut prier, on s'en tous se prosterner. On allume des bougies. Il y a des idoles même qu'on lave, on change leurs habits. Ah, vous ne connaissez pas? Ah bon. On s'occupe d'eux. Il y en a à qui on donne même à manger. Au village, on donne à manger. On leur donne à manger. Ils sont en train de grossir. Et envoyer les gens en enfer. Alléluia. Lisons Deutéronome 16, 21. Tu ne fixeras aucune idole de bois à côté de l'autel que tu élèveras à l'Éternel ton Dieu. Amen. Donc ça c'est l'autel de Dieu, comme j'ai dit la dernière fois. C'est ici l'autel, là où on se tient pour s'adresser à Dieu, n'est-ce pas? Donc tu ne fixeras aucune idole de bois à côté de l'autel, là où tu as mis comme la place où tu vas prier ton Dieu. Il ne veut pas voir de statue là-bas. Il ne veut pas voir d'idole de bois là-bas. Mais toi, dès que tu finis, la première chose, le premier réflexe, c'est de coller une grosse statue derrière toi, et puis tu appelles ça Jésus, fabriqué par un artisan. Il a sculpté. On dit, tu n'as pas vu son visage. Tu ne connais pas sa figure. Donc aujourd'hui, c'est la figure de Pierre, après c'est la figure d'un certain Paul, après c'est la figure de... C'est-à-dire toutes les figures. Donc si tu as 3 ou 4 Jésus dans ta maison là, chaque Jésus a une figure. Jésus qui est accroché à ton cou là, ça a une figure. Tu regardes bien, hein? Celui qui a créé là, peut-être c'est sa figure. Celui qui a fabriqué là, peut-être c'est sa photo qui est là. Tu as un autre Jésus, tu as acheté dans telle place. Il prend une autre figure, il plaque. C'est-à-dire tu as 4 ou 5 Jésus, tu en as tout autour de toi. Tout le monde a figure différente. Et tu les appelles des Jésus. Même pas des Jésus. C'est de l'idolâtrie. Il dit, tu ne fixeras aucune idole de moi à côté de l'autel où toi tu dis, tu vas me prier là. Je ne vais pas voir idole là-bas. Donc, par exemple, ici on est ici. On ne va pas voir idole accrochée ici, on fixe idole là, en plein centre. Jésus est comme ça. C'est quoi ça là? Il dit, tu ne fixeras aucune idole de bois. Et deux fois quand on vient prier, c'est là où Jésus est accroché là, c'est là on vient. Hein?
C'est là, ça dit, on cherche où il a accroché là. C'est là on se prosterne. Parce que c'est là il est. C'est quoi ça? C'est quelle pratique païenne ça? Abandonnons l'idolâtrie. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Alléluia. Quatrième point, les conséquences de l'idolâtrie. Lisons Deutéronome 4, 15, 16. On va reprendre Deutéronome 4, 15 à 16. Puisque vous n'avez vu aucune figure, le jour où l'Éternel vous parla au milieu du feu, à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes. De peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme. Amen. Il dit, veillez sur vos âmes, sinon vous allez vous corrompre. Donc l'idole là va te corrompre. Parce que tu n'as pas vu la figure de Dieu, tu ne connais pas sa figure. Donc ce n'est pas la peine de te faire une image qui ressemble à soit un homme ou bien une femme, quoi que ce soit. Ne faites aucune représentation en matière d'adoration. Parce que vous allez vous corrompre. Acte 15, 20. Mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures, des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Voilà, on dit qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures, des idoles. Je dis quoi, les conséquences de l'idolâtrie? L'idolâtrie va souiller ton âme. Toi, tu vas prier, toi, il n'y a rien, tu es parti. Mais ton âme est souillée. Tu es identifié comme une idolâtre. Et en tant qu'idolâtre, tu vas avoir l'âme souillée qui va t'emmener en enfer. L'idolâtrie souille l'âme. C'est une conséquence. Tu auras une âme souillée. Toi, tu ne sais pas. Pour toi, tu as prié. Tu vas prier même, tu vas avoir des miracles. Parce que les miracles, je dis, il y en a partout. Même chez Satan, les gens qui sont au village là, où on dit c'est idole là, eux aussi ils ont des miracles là-bas. Il y a miracles partout. Mais l'idolâtrie, ça a souillé ton âme. Tu peux même prendre le miracle de l'idole. Mais la conséquence, tu es un souillé. C'est pour ça que Dieu dit quoi? Veillez sur vos âmes. N'allez pas souiller vos âmes avec l'idolâtrie. N'allez pas vous prosterner devant des statues. L'image, l'imagination, fabrication de l'homme, n'allez pas vous prosterner. Vous allez souiller votre âme. Lisons encore Ézéchiel 5, 11. La conséquence de l'idolâtrie, ça souille l'âme. Ça va te corrompre. Ézéchiel chapitre 5, le verset 11. C'est pourquoi je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que tu as souillé mon sanctuaire par toutes tes idoles et toutes tes abominations, moi aussi, je retirerai mon œil, et mon œil sera sans pitié, moi aussi, je n'aurai point de miséricorde. Vous voyez? Si tu souilles la maison de Dieu avec tes idoles, parce que c'est une abomination devant l'Éternel, fabriquer une image taillée, se servir de ça comme un instrument d'adoration, mettre ça dans le temple, c'est souiller le temple. Donc les temples que vous voyez avec plein d'images taillées, c'est des temples souillés. C'est écrit ici. C'est des temples souillés. Et parce que tu vas souiller le temple, moi aussi je vais me retirer, parce que ce sont des abominations. Donc je vais me retirer de toi. Donc c'est pas parce que tu as prié que tu as eu un miracle que Dieu est là. Je dis quoi? Le miracle n'est pas le signe qui dit que Dieu est là. C'est à la fin on va voir si vraiment Dieu était là. Malheureusement on ne pourra plus revenir pour changer. Il dit quoi? Il va se retirer de toi, il n'aura pas pitié de toi. Et il n'aura pas de miséricorde dans ce qui te concerne. Alors que nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Mais toi, puisque tu traites avec les idoles, tu es un souillé, tu souilles le temple, il dit qu'il n'aura pas de miséricorde pour toi. Dieu il joue pas avec l'idolâtrie. Il n'aime pas qu'on le compare aux idoles. Il n'aime pas qu'on fasse comme les idolâtres. Il veut on l'adore différemment. Il est vivant. Dieu veut habiter dans ce que lui-même il a fait. Vous savez, non? Il dit quoi? Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Si Dieu veut habiter sur la terre, il habite dans l'homme. Ça, c'est lui-même qui a fabriqué. Voilà comment ça se passe. Au moins, ce que lui-même il a fait là, il vient s'asseoir dedans, c'est son temple. Donc, c'est toi-même qui es le temple de Dieu. C'est toi qui dois porter Dieu. C'est toi qui dois transporter Dieu. Ta vie doit refléter Dieu. Si on cherche Dieu, on doit te trouver. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais Dieu n'aime pas les idoles. Donc les idoles, Dieu se retire et nous n'avons pas de miséricorde.
Lisons Jonas 2:8. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Vous voyez? Ceux qui s'attachent aux idoles vont éloigner d'eux la miséricorde. C'est de Dieu qu'on a besoin. Si tu as encore des idoles dans ta maison, je dis, va les jeter. Tu n'as pas besoin d'idoles pour prier le Seigneur. Tu n'as pas besoin d'idoles. Moi, je suis parti en Israël, comme je disais la dernière fois. Je suis parti demander même jusqu'aux Juifs convertis. Parce qu'il y a tellement de discussions pour dire non, ça c'est pas idole, ça c'est idole. Je dis bon, tout ça là, je vais aller à la source. Ceux qui ont leur affaire là, ils vont me dire qu'est-ce qui est idole, qu'est-ce qui n'est pas idole. Je suis parti leur demander, dites-moi, les statues de Jésus là, c'est idole, mais c'est pas idole. Je dis mais vous réfléchissez. Je dis ah, statue de Jésus, ça c'est Jésus non? C'est idole, mais c'est pas idole. Je dis mais réfléchissez. Statue c'est statue. Adorer au travers de statues, c'est des idolâtres. Je suis parti jusque là-bas aller demander aux Juifs. Parce que évidemment, le salut vient des Juifs. Peut-être que moi, je n'ai pas bien compris. Eux là, c'est pour eux. Donc si je veux bien comprendre, je vais vers eux. C'est eux qui ont écrit la Bible là. Et puis moi aussi, j'ai reçu ça ici. Donc on ne sait jamais. Si on a écrit et puis je n'ai pas compris, mais je vais à la source. Je leur ai demandé, est-ce qu'il y a idole et puis idole? Mais c'est quoi? C'est de l'idolâtrie. Tu ne verras aucun Juif prier avec statue. C'est interdit. Ils ne souillent pas leur âme. Jamais. Mais il n'y a que nous les idolâtres qui aimons ça. Mais ça ne fait rien. On n'est plus des idolâtres. On a accepté le Seigneur Jésus. On a changé de vie. On a changé de foi. Nous sommes la race élue. Nous sommes une nouvelle génération. On dit quoi? Nous sommes de nouvelles créatures. Toutes choses sont passées. Et tout est devenu nouveau. Nous ne sommes plus des idolâtres. Lisons maintenant en conclusion pour terminer. Apocalypse 21:8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans le temps ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Amen. Donc je vous fais remarquer ici qu'en Apocalypse, Dieu dit quoi? Les idolâtres, ils vont aller dans le feu. Il n'y a pas que les idolâtres, il y a plusieurs personnes qui l'ont cité. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le sujet, c'est l'idolâtrie. Donc tous ceux qui vont pratiquer l'idolâtrie, tous ceux qui vont adorer Dieu au travers des statues, leur part sera dans le feu éternel. Dieu va les jeter dans l'enfer. C'est le feu éternel. C'est ce que Dieu a dit. Donc quand Dieu te réveille et dit fuyez l'idolâtrie, il sait qu'est-ce qu'il a mis dedans. C'est tout simple. Il dit fuyez l'idolâtrie. Parce que la fin des idolâtres, c'est dans le feu. On va relire Acte 17, 29, 31. On va relire, on a déjà lu, on va relire. Acte 17, 29, 31. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Verset 31. 31, ok, vas-y. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Alléluia. Donc Dieu dit quoi? Sans tenir compte des temps d'ignorance. Il y a eu un temps où tu ne connaissais pas, n'est-ce pas? Mais Dieu annonce un temps nouveau. C'est le temps de la repentance. Si tu as eu à faire ça, il faut maintenant demander pardon à Dieu et puis il faut quitter dedans. Parce que le jour arrive où le ressuscité, Jésus que tu l'as fabriqué là, il va venir te juger. N'est-ce pas? Jésus que tu as fabriqué en bois vilain là. Il va venir. Et tu vas prendre, hein? Alléluia. Il dit c'est un temps maintenant, c'est un temps de repentance. Parce qu'il y a eu un temps d'ignorance où tu ne connaissais pas. C'est pas de ta faute. Toi tu es arrivé, tes parents c'est comme ça ils faisaient. Toi aussi tu es rentré dans, tu as fait aussi. Mais tu es coupable. Tu es coupable. Donc tu dois maintenant te repentir. Demander pardon. Abandonner puis changer de voie. Parce que le jugement arrive. Et quand tu seras jugé, il ne faut pas que tu sois qualifié pour l'enfer à cause de idolâtrie.
Parce que tu as souillé ton âme. Donc je dis quoi? Aujourd'hui, je suis venu t'appeler à la repentance, à changer de voie, à changer de manière de faire. Dieu est un Dieu vivant. Il n'a pas besoin de statue pour l'adorer. Il n'a besoin d'aucune image pour l'adorer. Il n'a pas besoin d'être représenté par quoi que ce soit. Encore moins par l'art et l'imagination de l'homme. Encore moins par quelque chose que l'homme a fabriqué. Et puis c'est lui, Dieu n'a qu'à rentrer dedans. Dieu n'est pas comme ça. Dis à quelqu'un, Dieu n'est pas comme ça. Amen. Le dernier verset, 1 Jean 5, 21. Lisons 1 Jean 5, 21. Celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. On dit c'est Jésus qui est le Dieu véritable. C'est lui qui est le Dieu véritable. Et c'est lui qui est la vie éternelle. Donc, pardon, petits enfants, pardon. Faut vous garder des idoles. Hein? Arrêtez les idoles. N'allez pas vous souiller dans les groupes d'idolâtres. Des fois, non, on se retrouve ensemble, la personne est souillée, il a plein d'idoles autour de lui, tout est souillé et vous communiez avec, c'est de l'idolâtrie. Évitez de faire de l'idolâtrie. Évitez de vous associer au rassemblement idolâtre. N'allez pas souiller votre âme. Il dit, petits enfants, pardon, gardez-vous des idoles. Le Seigneur veut vous voir chez lui. Il ne veut pas être obligé de vous jeter dans le feu. Parce que vous auriez fait comme ceux qui méritent le feu. Il veut vous avoir avec lui. C'est pour ça qu'il vous prévient. C'est pour ça qu'il vous éclaire. C'est pour ça qu'il vous enseigne. Il dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Ce matin, je suis venu t'appeler à la repentance. Change de voie. Et puis aide quelqu'un à changer. Parce qu'il y en a tellement. La ville est remplie d'idoles. Mais toi, tu feras en sorte que la parole soit déclarée. Tu iras, tu ne garderas pas cette parole pour toi seul. Tu vas prêcher à ta famille. Tu vas leur montrer les passages par amour. Ce que nous faisons, c'est par amour. Sinon, franchement, moi je pratique sans idole. Je n'ai pas besoin de venir. Mais je vous aime. Et je sais que le Seigneur, je dis quoi? Il vous aime. Donc nous sommes là pour vous. Va dire à quelqu'un aujourd'hui, prie, aie le courage, mais sauve son âme. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci. Ce programme vous a été proposé par l'Église évangélique La Bénédiction, située en Côte d'Ivoire, en Abidjan, à Adjamé 220 logements. Vous avez été touché par ce message et désirez vous procurer les DVD. Contactez-nous au plus 225 40 15 89 32 04 42 15 55 www.labénédiction.com. Dieu vous bénisse.